Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Lopez et je suis élu conseiller municipal à Lagny-sur-Marne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon point de vue sur la stratégie financière du maire de Lagny, Jean-Paul Michel, et ainsi essayer de vous faire comprendre de quelle manière ce maire essaie de se faire, de tout préparer pour se faire réélire en 2020 sur une bonne gestion financière. Donc là, cette analyse, je vais essayer de la faire en prenant chaque année l'une après l'autre, de 2014 à 2020. Et donc j'espère ainsi vous apporter quelques éclairages sur cette gestion dans la commune de Lagny. Voilà, donc on va commencer par 2014, donc élection du nouveau maire de Lagny, de sa majorité municipale. Alors une des premières mesures qui a été prise, c'est simplement d'augmenter l'enveloppe globale des indemnités des élus de 36%. Voilà, il faut savoir que légalement, le maire de Lagny avait le droit d'augmenter le nombre d'adjoints, le nombre d'élus adjoints au conseil municipal. Il est passé de 7 adjoints avant ces élections à 11. Donc ce n'est absolument pas une obligation, mais en tout cas il en avait la possibilité, c'est le choix qu'il a fait, et donc ainsi augmenter l'enveloppe globale des élus, d'indemnité d'élus. Voilà la première mesure, donc comme ça au moins les choses étaient claires tout de suite. Voilà. Ensuite, assez rapidement, il a fait ce qui est assez classique dans une commune pour un nouveau maire qui s'installe, c'est un audit des finances. Voilà, qui a un coût pour la commune d'environ 20 000 euros et qui permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de sélectionner les critères relevés par l'audit qui permettent de justifier ainsi la hausse des impôts locaux à venir. Et ainsi de se donner les moyens financiers de réaliser tous les engagements qu'il a pris pendant la campagne électorale auprès des habitants. Voilà, alors la situation financière de Lagny, elle était loin d'être dramatique. Je vais vous donner quelques exemples de dettes par habitant sur la Seine-et-Marne pour des villes de plus de 15 000 habitants. Et vous pourrez constater que si Lagny avait été mise sous tutelle, un bon nombre d'autres communes de Seine-et-Marne auraient dû l'être. Voilà. On était loin par exemple de la dette par habitant de Melun, qui était en 2014 de l'ordre de 2400 euros par an par habitant. Voilà, donc dès 2014, une décision est prise. Donc c'est l'audit, en conclusion, a donné plusieurs leviers possibles à utiliser pour améliorer les finances de la commune. Donc c'était notamment de baisser les investissements, de baisser le coût de fonctionnement et le levier fiscal. Voilà, sachant que l'auditrice avait précisé que si l'on utilisait uniquement le levier fiscal, alors il faudrait augmenter les impôts de 20 à 25%, ce qui ne serait bien entendu pas le cas si l'on utilisait les trois leviers conseillés par l'audit des finances. En tout cas, pour prendre des marges, tout simplement, le maire a tout de suite annoncé, donc fin 2014, qu'il allait augmenter les impôts locaux la part communale des impôts locaux de 25%. Ce qui a été adopté en conseil municipal en 2015, début 2015. Tout ceci malgré la pétition lancée par notre groupe d'opposition qui avait recueilli presque 3000 signatures, ce qui est assez historique pour une pétition à Lagny-sur-Marne, et aussi malgré notre vote contraire des élus d'opposition lors du conseil municipal de mars 2015 sur le budget et la fiscalité au conseil. Voilà, la recette fiscale avant 2015, donc ce qu'encaissait la ville avant 2015, c'était 12 millions d'euros par an. Voilà, donc jusqu'à 2014, 12 millions d'euros. Avec cette hausse d'impôts locaux de 25%, la recette fiscale pour la commune, donc ce que payent les habitants pour la gestion de la commune, c'est passé à 15 millions d'euros par an. Donc 3 millions de plus par an. Voilà, la décision aussi a été prise par le maire de ne pas faire de nouveaux emprunts pour 2015, 2016, 2017, sachant que dès fin 2015, les taux étaient déjà nettement plus avantageux. L'opposition avait d'ailleurs signalé l'intérêt pour la commune de renégocier les emprunts actuels et puis de voir
le bien fondé de nouveaux emprunts à des taux plus avantageux pour la commune et bien sûr pour des investissements particuliers que la ville allait faire. Voilà pour 2015. 2016 et 2017, les impôts locaux ont été maintenus au même niveau, ou presque. L'amour du beau geste de la part du maire de Lagny qui a annoncé fièrement en 2016 et 2017 une baisse de la part communale des impôts de 1%. Voilà, ce qui concrètement, si on fait le petit calcul, compte tenu de la hausse, de la revalorisation de la base locative de l'État, quelque chose sur quoi la ville n'a pas la main, en faisant le calcul, on obtient que en fait par habitant, ça fait une baisse d'imposition de l'ordre de 3 euros par an par habitant. Vous voyez un petit peu l'économie pour les habitants. Voilà, c'est ce qu'il a pu faire de mieux, en tout cas apparemment. Donc 2016-2017 aussi, donc pas d'emprunt. Alors ça peut paraître comme ça une bonne chose pour la ville, mais je vais vous montrer comment eh bien ne pas faire d'emprunt en 2016-2017 alors que les taux étaient beaucoup plus avantageux là, jusqu'à début 2017 à peu près. On obtenait facilement des prêts de l'ordre de 1%. Ce qui est assez historique. Voilà, en tout cas des prêts à 1%. Alors je vais vous donner un exemple. Pour un prêt de 5 millions d'euros sur 20 ans, ce qui n'est pas aberrant pour la taille de Lagny et des investissements assez lourds qu'elle pourrait faire. 5 millions sur 20 ans à 1%, le coût en intérêt de l'ordre de 500 000 euros. Si on passe à 2%, c'est plus 1 million d'euros. Et 3%, 1,5 million, 4%, 2 millions d'euros de coût de l'intérêt, des intérêts du prêt souscrit par la commune. Donc vous voyez que ça a un impact important pour les finances communales de faire ce choix. Voilà, en tout cas, c'est le choix qui a été fait, 2016-2017. Alors, fin 2017, déjà, la dette aura atteint à peu près les 22 millions d'euros, contre les 28 millions d'euros en 2014. Donc, vous voyez un petit peu la baisse très importante et même excessive que le maire a engagée, tout ça sur le dos des habitants par l'impôt. Voilà, donc 2018 et 2019, eh bien le maire va passer à des investissements plus lourds pour réaliser un certain nombre d'engagements. C'est un peu la course à la réalisation de ces engagements de campagne. Donc notamment des travaux pour le parc des sports, les écoles, le nouveau centre de loisirs, etc. 2018 et 2019, donc avec ces investissements, le maire aura sûrement recours à de nouveaux emprunts, ce coup-ci, avec des taux plutôt de l'ordre de 3 à 5%, avec, comme je vous l'avais expliqué, des coûts supplémentaires non négligeables pour la commune. Le but 2018 et 2019 étant bien sûr de faire oublier l'augmentation ayant eu lieu en début de mandat des impôts locaux de 25%. C'est se débarrasser de cette image de début de mandat afin de se faire réélire à la fin de son mandat. Donc 2019 ou début 2020, il y a fort à parier que le maire annonce une baisse des impôts locaux entre 5 et 10% à mon avis. Tout ceci pour, dans la dernière ligne droite, donner toutes les raisons à la population de le réélire. Voilà, le package financier. Quand on suit le petit guide financier du maire, sera accompli et le maire pourra ainsi facilement se faire réélire. Ni vu ni connu pour une bonne gestion financière. Alors que c'est la population elle-même qui aura financé tout le surplus du coût des promesses de Jean-Paul Michel, maire de Lagny, en 2014. Donc pour conclure, ne vous laissez pas berner par la façon dont les choses vous sont présentées par Monsieur le maire et vérifiez vraiment toutes les infos qui vous sont données. Voilà, c'est le conseil fondamental que j'ai envie de vous donner par cette vidéo. Il y a une façon de présenter les choses, tout un art de la communication maîtrisé par Monsieur le maire de Lagny. Le conseil que je peux vous donner, donc, c'est de ne pas prendre chacune des phrases de Monsieur le maire au pied de la lettre, mais de vérifier les informations.
Voilà, merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez vous rendre sur mon blog, je vous donne bien sûr l'adresse du blog que vous pouvez voir affichée sur l'écran. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.